Salut la gang de Camtitude! Que de plaisir de vous retrouver après un été, ma foi, chargé de notre côté. On se rencontre aujourd'hui pour notre premier épisode de l'automne 2022. Le thème aujourd'hui, notre été 2023, Reality Check. Je vais avoir avec nous une collaboratrice qui est déjà venue à l'épisode, puis on accueille quelqu'un de nouveau aussi qui va pouvoir venir nous échanger un peu ses pensées par rapport à ça. Donc, on a vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'il va nous dire. On se voit de l'autre côté. Bonjour, mesdames! Ça va bien? Oui. Je vous laisse vous présenter, belle femme de camp. Émilie, est-ce que tu veux y aller? Oui, alors bonjour tout le monde, ça fait plaisir de vous retrouver pour une deuxième fois. Mon nom c'est Émilie, je travaille dans le milieu des camps depuis très très longtemps, plusieurs années. Je suis directrice adjointe dans un camp. Dans le fond, on fait du camp de vacances du camp de jour, municipal et compagnie. Et on a eu un bel été 2022 de retour à la normale avec tout ce que ça comporte. La réalité de retour. On a aussi un invité spécial de ton côté, Émilie. Tu veux-tu nous présenter ton chien qui va peut-être nous accueillir? Oui, le chien il est là. Donc, si vous entendez le chien en arrière, on est désolé, il devrait se calmer bientôt. C'est bon. Charlie? Oui, enchantée. Donc, Charlie, moi aussi, gestionnaire de camp depuis bientôt 10 ans quand même, dans un camp de jour qui, de ma part, était fermé dans les 2 derniers étés. Fait que c'est un très gros retour à la réalité après tout ça, mais bien hâte de pouvoir en discuter puis de pouvoir peut-être verbaliser des grandes introspections suite à ce retour 2 ans plus tard. Ah, j'aime ça! On se connaît quand même bien là, pour les gens qui nous écoutent à la maison. Émilie, Charlie et moi, ça fait plusieurs années qu'on collabore, qu'on discute, qu'on parle de camp, puis on a vraiment le souci de bien faire notre travail, puis de bien le comprendre, de bien le positionner, ce qui fait qu'on a souvent des genres de conversations, puis on va vous en faire profiter aujourd'hui pour ça. Charlie, je voulais commencer en fait parce que j'avais déjà posé la question à Émilie la première fois qu'elle était venue sur le podcast. Le nom du podcast, c'est Camtitude. Toi, si tu avais donné une définition de c'est quoi ta camtitude, ton attitude de camp, ça ressemble à quoi? Ah, c'est une bonne question. Moi, je pense que mon attitude en camp, c'est, je dirais, apprendre à me réinventer, à oser voir les choses peut-être différemment. Tu sais, autant en tant qu'animateur sur le terrain, on dit qu'on voit les choses d'une autre façon après à notre passage dans un camp. Mais en tant que gestionnaire, c'est une autre facette. Fait que je dirais que c'est ça. Nice. Une bonne réponse. Ben ouais, mais tout à fait. Toutes les réponses sont bonnes. Émilie, après un été 2022 intéressant, on va se le dire, avec fait de beaucoup de défis, est-ce que tu dirais que ta définition de la camtitude personnelle a évolué? Tu sais, comme... je pense que c'est quelque chose qui est en constante évolution parce que j'ai l'impression qu'on, dans le type d'emploi qu'on a, on gère des humains qui gèrent des humains. Fait que c'est sûr qu'on va évoluer au travers de tout ça. On va grandir à chaque année de tout ça, puis on va apprendre. Moi, j'apprends encore à tous les étés. Ouais. Puis pas juste sur la nouvelle génération de personnes qui travaillent avec nous, avec qui on travaille, mais aussi sur les jeunes, les nouvelles problématiques émergentes. Tu sais, 2022, l'été 2022, ça a été un gros laboratoire là, de voir comment tout le monde revient à la normale. À la base, là, pour moi, on ne reviendra jamais à la normale. Là. L'ancienne normale n'existe plus là, en ce moment. Donc, c'est sûr que cette attitude-là, elle évolue tout le temps. Mais je pense que la base puis le fond reste le même. Tu sais, au final, l'essence de notre travail reste le même. Puis nos objectifs puis nos missions dans nos entreprises puis dans nos organisations restent les mêmes. Donc, on navigue au travers de tout ça. Chose que c'est super... Moi, je connais beaucoup avec ce que tu viens de dire au point de vue de j'apprends toujours. Parce que moi, pour moi-même, pour mon équipe proche de gestion, pour mes employés terrain, c'est toujours la clé. Si tu n'apprends plus, le milieu est peut-être plus rendu pour toi ou viens nous revoir quand tu vas trouver quelque chose à apprendre avec nous. C'est vraiment ce qui guide beaucoup de choses. Cool! Ben écoute, je pense que ça met bien la table pour embarquer dans le sujet du jour qui est, je vous ai demandé de faire un exercice de votre top 3 de vos plus grands défis de gestionnaire de l'été 2022. Moi, c'est un peu comme ça que je l'ai conçu
dans ma tête, cet épisode-là. Fait que je pense que, Émilie, si tu veux nous starter ça, on va probablement embarquer dans tes idées pour voir où est-ce qu'on s'en va. Écoute, numéro 1, parlons du personnel. Je pense que ça a été un enjeu. Et au-delà de la pénurie de personnel, là, au-delà de ça, en tout cas, moi, de mon côté, les attentes des gens étaient pas les mêmes que celles qu'on a connues par le passé. Je veux dire ça de même, ça veut pas dire qu'ils sont... Ben, c'est sûr que de ma conception à moi, j'ai l'impression des fois que c'est démesuré, mais en même temps, c'est peut-être pas démesuré, c'est leur réalité à eux. C'est juste qu'il y a un décalage flagrant entre le type d'emploi qu'on veut offrir, qu'on veut offrir comme expérience aux jeunes, puis les exigences parfois que certains animateurs peuvent avoir. Il y en a qui n'en pas dans notre game, puis c'est vraiment correct, mais ça fait en sorte que tu passes des fois 50 entrevues pour engager 10 personnes. C'est tannant, mais à la limite, c'est mieux de même. Ces attentes-là sont disproportionnées. Tu sais, moi, en camp de vacances, je ne pourrais jamais offrir du 3 jours semaine. Là. On oublie ça, la gang. Ça ne le fait pas. Les enfants dorment sur le site. C'est juste dénaturer la job. Donc, c'est pour ça que des fois, c'est un décalage. Puis... T'as-tu vu ton plus gros clash au point de vue camp de jour, camp de vacances, les deux? T'as-tu quelque chose de précis qui vienne par rapport à ça? C'est-tu par rapport au salaire? C'est par rapport à la supervision auquel ils s'attendent? Je pense pas que c'est tant le salaire. C'est sûr que le salaire déçoit rapidement certaines personnes, mais eux autres, ils n'embarquent juste pas là-dedans. Tu sais, je veux dire, l'échelle salariale, c'est une échelle salariale. Là, tu as beau faire des beaux yeux, tu ne seras pas payé plus là, au final. Là, c'est une question de justice. Donc, je pense pas que c'est tant... c'est comme sûr que le salaire décourage, ça les décourage à l'entrevue, puis c'est correct, on passe à autre chose. Ouais. Mais des fois, c'est dans la charge de travail, tu sais, j'ai jamais entendu autant parler de charge de travail, puis pourtant, le travail n'était pas plus exigeant qu'il y a 2 ans, le pré-pandémie. C'était le même horaire de travail ou similaire. Il y a même beaucoup de choses qu'on a... En fait, nous, on avait prévu une grosse refonte structurelle en 2020 qui n'a pas eu lieu, évidemment, ou partiellement eu lieu. Fait que en fait, nous autres, on pensait avoir fait des grands pas, puis quand même, c'est difficile de rattraper. Puis c'est sûr que je pense qu'il y a beaucoup d'animateurs qui venaient du milieu de Montréal ou de la Rive-Sud ou de la Rive-Nord, mais qui venaient du milieu municipal. Et là, le décalage entre le municipal et les organisations, c'est flagrant. Ça, c'est vraiment... municipal, mais honnêtement, le gap est immense. Ben, c'est ça, le gap est immense. Des fois, ça a eu du bon, parce qu'il y en a que c'est des comme au niveau de l'animation, il y en a que c'était des perles, là, mais c'est sûr que le décalage là, par rapport aux attentes entre les deux. Et enseignant à ces gens-là qui n'ont jamais vécu en communauté, c'est quoi vivre en communauté? Ça apporte quoi vivre en communauté? Ça permet quoi comme chimie d'équipe, d'avancer des projets? Mais tu sais, eux autres sont habitués d'être payés punch-in, punch-out. Moi, tu punch-in, punch-out pas, là. Tu es payé à la semaine, là, tu sais. Donc, même en camp de jour? Même en camp de jour, parce que mes gens, ils interchangent de programme au travers de l'été, donc je veux pas non plus créer des injustices ou de l'iniquité. Donc, la charge, on établit la charge de façon similaire, puis les gens font tant de semaines d'un côté, tant de semaines de l'autre, puis on prend en compte leurs préférences aussi, tu sais, au final, parce qu'il y en a qui aiment mieux un, puis les autres qui aiment mieux l'autre. Mais ouais, c'est ça, le clash tu sais, comme ça a été... ça fait partie des choses. Puis sinon, ben là, se faire ghoster par des animateurs, c'est un nouveau concept. OK, juste avant qu'on embarque dans le gros mot Angers. Moi, point de vue du staff qui sont exigeants, là, c'est le premier constat que j'ai écrit pour moi. C'est un de mes défis numéro 1, tant mon staff de gestion que mon staff de terrain. Puis quand je parle d'exigence, c'est par rapport à ce qu'on est capable de leur donner comme support, donc d'être extrêmement présent pour leur support à la santé mentale, extrêmement à l'écoute de qu'est-ce qu'ils demandent et comment le faire. S'attendre à énormément d'actions de notre part pour transformer leur quotidien. Quand moi, je l'ai fait à plusieurs fois, cet exercice-là pendant cet été, c'est qui a le plus de pouvoir au camp? Il me pointe moi, je suis comme, non, c'est vous, ma gang terrain. C'est vous qui avez le pouvoir pour donner des choses en place, mais le stress qui venait avec avoir pouvoir et avoir à agir pour faire des changements était honnêtement là, trop grand pour certaines personnes. Puis il y avait des attentes réellement de, ben là, vous devriez comme quand avoir un psychologue dans l'équipe régulière, vous devriez pouvoir faire venir des ressources super spécialisées dès qu'on a besoin. Vous devriez, toi, tu devrais avoir plus d'expérience en tout ça. Je suis comme, oh, on est des humains. Il y a une limite. Fait qu'on s'entend, puis c'était pas malveillant, là, ces pensées-là. Là. C'est là des besoins qu'ils identifient.
Mais l'attente de « j'ai demandé ça il y a une journée puis je ne l'ai pas encore », on dit « oh, OK, ça s'en vient ». Puis ce positionnement-là, puis ces attentes rapides de la part d'un employeur-là, comme tu disais, moi, je ne suis pas en train de blâmer. Je constate par contre que de notre équipe à nous, ça ne change pas beaucoup là, par en haut, là, le plus de support qu'on a, etc. Fait que c'est énorme de demander cette charge-là à des gestionnaires qui ont déjà, en bon français, plein leur bobette. Mais ça reste des attentes de la part de ces employés-là pour pouvoir se sentir le plus confortable possible dans leur milieu d'emploi, ce qui mène peut-être des fois à du ghosting, mais bon. Toi, sur les attentes employées, Charlie, as-tu quelque chose qui a émané de ton côté, vu que c'est un retour après 2 ans ou ça n'a pas été un défi nécessairement? Ben oui, c'est sûr que moi, je trouve que ça fait longtemps que bon, c'est un enjeu, puis de comprendre les attentes, puis que nous, souvent, là, on tombe dans le piège de nous, avant, c'était pas le même, ou les autres équipes avant, c'était pas le même, dans la comparaison. J'essaie d'enlever ça. Là, cette année, ce qui était comme pour moi un peu facile, c'est que la comparaison est tellement loin que tu dis on n'a pas le choix là, de se réinventer puis de voir les choses différemment. Mais moi, mon constat à moi, c'est de dire, moi, ma compréhension de leurs attentes, puis dans les discussions, en entrevue, Émilie, je t'entendais, des fois comme le salaire, c'est un chiffre, c'est facile. Ils savent oui, non. Oui, camp de vacances, ils pensent peut-être savoir c'est quoi. Toi, en entrevue, tu as beau essayer de le vendre, de l'expliquer. Même, tu fais ton mieux. Faut qu'ils vivent. Faut qu'ils vivent. Exact. Ça, là, le stress qui vient avec, mais je ne vais pas tout savoir ce qui m'attend avant de le faire. Ça fait partie de l'expérience. Puis ça, j'ai beaucoup vécu de stress de gestionnaire. Là, des gens qui avaient été animateurs, puis ils reviennent en gestion après 2 ans de pause, mettons. Puis c'est comme, mais là, je ne connaîtrais pas tous les détails. C'est ça qu'ils ont besoin ou pas? C'est quoi les. Il y a comme une espèce d'entre-deux, de dire OK, oui, on veut de la responsabilité, on veut être autonome, on va avoir une liberté dans ce qu'on fait, mais en même temps, on veut que tu sois comme. Que si c'est à faute de quelqu'un, c'est pas la mienne, il faut que tu sois là pour m'appuyer si ça marche pas. Attends un peu, mais c'est comme tu dis, on a chacun des limites, puis c'est quoi les miennes, c'est quoi celles de, mettons, de l'équipe de coordination sur le terrain, c'est quoi celles des animateurs, puis. On dirait qu'après ça, la compréhension entre mes attentes, la réalité, c'est comme là-dedans que ça marche comme moi, mon constat, c'est là que ça crée une dissonance. C'est sûr que, mettons, de mon côté, concrètement, là, on avait une nouvelle équipe à 99%. Nous, on vient d'un milieu qui, avant, on avait des gens qui étaient, en 2019, ma moyenne de rétention, c'était un 3, 4, 5 ans. Moyenne, je dirais 4 ans. C'était déjà très bon. On monte à il y a 10 ans, on avait une rétention de 8 à 10 ans d'expérience. C'était comme un peu déjà, là, le comparable, il n'existe pas. J'entendais des collègues dire, ah oui, nous, on renouvelle quasiment chaque année. Moi, ce n'était pas ma réalité. Là, c'est sûr que pour moi, ça, d'être comme envers notre organisation, ça a été quand même un choc, mais ça a été de se dire, là, je la connais plus. Je la connais plus, la game, que ce soit COVID ou pas, on a beau se dire que c'est pas COVID, mais les impacts que ça a eu dans la réalité de nos jeunes, c'est là, moi, je me dis, OK, je vais faire affaire à qui? Puis qu'est-ce qu'ils ont besoin, mais à quel point ça a été comme transformation, même en temps très rapide de temps, Il y a vraiment eu quelque chose au-delà de ce qu'on a vu, ce qu'on a géré un peu en surface, là. C'est vraiment été super profond, cette transformation-là. Puis ça fait un peu peur. Ça fait peur, moi, je trouve, là, cette transformation-là, parce que ça l'a shaké. Comme tu dis, outre la COVID, la maladie en tant que telle, au final, c'est pas ça le problème. C'est tous les impacts que ça a eu dans la société, au niveau de l'éducation des jeunes. Comme nos animateurs, ils ont passé 2 ans en virtuel. Là. Oui. C'est tough de revenir au travail. Ils n'ont pas d'éthique de travail. Ils n'ont jamais connu ça. Parce qu'ils ont juste fait du télétravail où ils se sont fait couper parce que les restos fermaient. Parce que c'est ça la réalité qu'ils ont eue. Puis on en avait parlé aussi, l'éthique de travail, ça veut dire quoi maintenant? Honnêtement, là, comme nous, je pense qu'on en parlait dans l'épisode, on value ça, on trouve que c'est important, on trouve à la limite que c'est quelque chose qu'on peut vendre. Hey, nous, on donne une chance de construire ça. Puis quand tu entends parler du marché du travail actuel, il n'y a quasiment plus d'entrevues. Ils se font engager que dès qu'ils répondent au téléphone parce que déjà là, tu as coché tout ce que les autres personnes ne font pas. Puis le respect ou non-respect de l'éthique de travail, c'est pas quelque chose qui semble être un facteur déterminant de retien d'emploi, etc. Moi, je pense honnêtement que c'est très temporaire quand même. Je pense que comme mettons dans 2-3 ans,
4 ans, peut-être que les gens qui ont énormément changé de culture rapidement, ils vont avoir un peu un backlash de ça. Puis je dis pas ça pour faites attention, c'est plus un constat que c'est tellement intense les impacts maintenant, mais je crois quand même que on va s'en sortir de ça, ça ne retournera pas comme avant, mais ça va redevenir vers quelque chose d'un peu plus construit. Raisonnable. Mais c'est que l'éducation a failli par rapport à ça. Il a manqué, il y a un clash, là. Ils ont manqué, puis c'est la faute à personne, là. C'est la faute à la COVID en tant que telle, là. Mais c'est un pilier qu'on avait, je pense, quand on engage des gens en camp, puis que là, plus l'avoir, ben, à quel point on est capable d'y remédier. Tu sais, oui, mais non en même temps. Ouais. C'est un gros sujet, hein, quand même, ce premier défi-là. Moi, je trouve que c'est un défi aussi, c'est de faire comprendre, parce que, tu sais, l'éthique, puis tout ça, ça a des répercussions sur l'ensemble de notre travail à nous en tant que gestionnaire. Puis moi, j'ai trouvé que ça, de verbaliser les impacts que ça avait pour faire comprendre toute la suite du domino, là, c'est aussi, là, c'est comme il n'y a pas de mots qui veulent rien dire pour eux, tu sais, on l'explique, mais OK, ben, c'est pas... Il y a comme un désengagement, dire, ben là, ça, c'est comme ta partie, tu sais. Comme, tu sais, à un moment donné, on n'a plus de staff. Comme tu dis, on se fait ghoster. Mais là, le lendemain, il revient. Puis là, moi, il faut que je fasse comme si rien n'était. Ouais. Ou je l'adresse. Mais là, si je l'adresse trop, quelles seront les conséquences que j'aurai? Parce que là, moi, l'autre côté, en même temps, tu as comme les attentes des clients qui sont comme ça aussi démesurées un peu comparativement avant. Là, tu es comme, dans l'étau. Tu es comme, OK, mais là, moi, je survis comme dans quelle zone, là? T'essaies juste de comme. Puis t'es pris en tout, puis tu te dis ça va juste durer 8 semaines, la gang, là. Fait que des fois aussi, moi, c'était ça dans mon raisonnement cet été. Je comprends que ce que tu vis particulièrement, c'est tough. Sauf que c'est juste, il reste juste 3 semaines. On peut-tu comme juste tout se souder ensemble, puis passer au travers du 3 semaines, puis après ça, on fera un exercice de révision, puis on regardera qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Mais là, juste stick to it. Tu sais, comme lâche pas le bateau tout de suite. Là. J'ai besoin de toi, tu sais, puis... mais non, mais ça met en lumière... tu sais, Émilie, je pense que tu parlais de ça avant qu'on entre en onde. Le principe aussi d'être la seule personne ou les seules personnes qui ont vu le avant et le après. Fait que de porter des idéaux de la mission, mais du comment. Des fois, c'est littéralement juste comment que le storage était organisé logiquement, puis que comment que. Fait que c'est cette idée-là tu l'as mis en mots, là, c'était l'être la mémoire collective à plein d'effets. Ça a énormément d'impact aussi sur les gestionnaires qui sont entre toutes ces pressions-là comme telles, là. Oui, puis c'est gros, tu sais, parce que veux pas dans nos staffs, comme Charlie elle disait, nous, tu sais, là, avant la pandémie, on avait des taux de rétention, comme 95% de mon staff revenait d'année en année, là. Fait que le roulement était très faible. Puis c'était des gens qu'on avait formés dans un programme de formation à l'interne, au PAM, souvent, qui étaient notre relève. Donc, tu sais, là, il te restera toujours 2-3 postes ici et là à combler par des gens de l'externe, mais c'est le bouche à oreille là, qui faisait en sorte qu'on embauchait ces gens-là. Donc, la majorité des gens, ils revenaient parce qu'ils connaissaient déjà moindrement l'organisation ou il y avait un intérêt marqué pour un poste en particulier qui embarquait dans le game. C'était pas difficile. Là, tu n'as plus ça. Tu n'as plus cette année, tu sais, OK, nous, on a opéré en 2021, comparé à Charlie qui n'ont pas opéré. On a opéré en 2021 avec 50% du staff que ce que j'ai opéré cet été. Fait que là, c'est sûr que ton manque à gagner est déjà énorme, là. Mais tu sais, comme la quantité, l'ancienneté, là, dans mon staff cette année, c'est 1,5 ans, là. C'est rien, là. Ça vous donne une idée. Donc, t'en as plus toute cette transmission-là qui se fait entre les gens parce que c'est ton ami puis timide qui fait de bien, puis là, ça n'existe plus. Fait que là, il faut que tu sois la mémoire collective de comment ça se faisait avant, qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas avant, qu'est-ce que tu veux changer déjà comme gestionnaire dans tes modes de fonctionnement. Puis après ça, il faut que tu le fasses appliquer à l'équipe de coordination qui est presque toute nouvelle dans son poste à elle aussi. Donc, il faut que tu formes. Puis eux, il faut qu'ils forment des moniteurs qui sont presque tous nouveaux aussi ou qui ont connu le camp comme campeurs. C'est vraiment le principe de, tu sais, je pense qu'on se disait toujours, écoute, la fondation est là, elle a toujours été là, c'est nous qui l'a solidifié. À chaque année, on remplace une coupe de briques, mais on est plus dans le solidifier, l'améliorer, changer la couleur. Là, moi, ça fait 4 ans là, que je refais juste repartir principalement à faire de la base solide. Ça joue sur la motivation. Moi, cet été, je l'ai ressenti, ça, au point de vue de la motivation. C'est faire, OK, je vais encore expliquer ça pour
totalement normal, ça fait partie de ma job, mais à un moment donné, le plaisir de construire, c'est de se rendre au-delà, pour moi, dans la structure de base, tu sais. Ça a eu un effet personnel, à la limite, de motivation au travail là, cet été. Là, il y a eu beaucoup de jus squeezé là-dedans aussi, là, de ma part. Là. Pardon, Charlie, tu allais dire? Mais c'est pour nous, mais c'est aussi pour l'équipe de coordination un peu plus sur le terrain qui ont peu d'expérience, mais qui doivent livrer. Tu sais, comme nous, nous autres, là, c'était déstabilisant. Là, de un, il aurait fallu que j'aille 2 fois plus de formation. Là, on fait de notre mieux, on essaie de squeezer, mais tu te rends compte que, comme Émilie a dit, il y a tellement d'apprentissage sur le terrain, mais quand on avait limite 1 pour 1, ça serait. Mais moi, c'était 0. Là. J'avais 4 superviseurs, là, nous, on les appelle sur le terrain, pour 40 animateurs. Là, tu fais comme, OK, là, on va prendre des présences. Là. On n'avait jamais pris le temps d'expliquer des présences, comme pour nous, c'était naturel, mais là, ça n'existait plus. Là c'est comme, OK, mais un peu, on n'a pas vu ça. Là, c'est de tout. Là, on se remet tout en question. Tu dis, OK, au final, ça dure juste 8 semaines. Puis, tu sais, nos objectifs de base, ils sont atteints. Mais on est habitué d'être au-delà de ça, puis d'être dans le fun, puis dans le gravy. Ouais. Si je regarde autour de la table, on est des filles qui run à ça aussi, là, de faire dans le plus. Exact. Mais là, tu ne peux plus faire ça. Fait que là, tu fais, OK, maintenant, on doit prioriser, puis on doit mettre notre énergie à la bonne place. Mais ça, c'est hyper déstabilisant pour nous, pour nos équipes. Puis là, c'est sûr que les animateurs le ressentent. Puis à la fin, moi, je me disais, mon seul objectif, c'est que ces animateurs-là, là, ils doivent vivre des succès pour revenir. Parce que si eux ne reviennent pas, là, l'an prochain, ils ne recommencent pas ça. Là, je sais. Moi aussi, c'était ça, mon objectif. À un certain point, j'étais comme... Moi, il faut que je trouve le moyen, tu sais, comme les premières semaines ont été beaucoup d'adaptation pour tout le monde, mais après ça, j'étais comme, moi, il faut que je trouve le moyen d'avoir du fun puis de rire aussi, parce que là, je suis juste dans mon bureau. Fait que là, ça marche pas, là. Si je veux convaincre quelques personnes, ne serait-ce que la moitié du monde que j'ai embauché cette année de revenir l'année prochaine, encore faut-il que je leur donne le goût de revenir, puis pas juste qu'on ressasse des... Je veux pas juste qu'ils viennent me voir quand ils ont des problèmes. Non, c'est ça l'affaire. On veut faire partie de voir la beauté du camp, qu'est-ce qu'ils arrivent à faire, puis il y a toutes les initiatives qu'ils sont capables d'avoir, parce qu'il y en a plein. Il y en a plein. C'est pas ça que mes gestionnaires me rapportent, évidemment, me rapportent qu'est-ce qui va moins bien, puis qu'est-ce qu'il y en a. Puis t'es comme, mais on peut-tu parler de Popsicle qui fait quelque chose de super écœurant sur le terrain? Ça serait le fun de mettre en lumière, tu sais. Non, c'est ça. C'est des gros défis, hein. Excuse. Mais on est dans l'hyper-performance. Ah, c'est ça qu'on a là. Moi, qui me challenge. Nous, notre camp, c'est dans une école secondaire. Fait que c'est sûr que moi, la majorité, je suis chanceuse, dans un bassin où la majorité de mes élèves sont venus travailler. Là. Fait que c'est un environnement qu'ils connaissent. Mais là, c'est aussi, il n'y a pas de différence entre l'école et le camp de jour, à part l'esprit. Puis, c'est le même espace. C'est le même espace. Fait que, des fois, il y a un couteau à double tranchant. Puis dans l'hyper-performance, je ressentais tellement. Là, mettons, les coordonnateurs, ils essayent d'outiller, mais en même temps, ils sont juste dans ce qui ne marche pas parce que ça, c'est comme ça semble urgent. Fait que là, c'est comme, OK, ben là, améliore ça. Fait que là, c'est que je suis pas assez bon. Là, il faut que je meilleur. Mais là, je vais meilleur, mais là, je suis brûlée. Hey, là, à la fin, après 3 semaines, je prends une pause. Là, la semaine prochaine, je ne reviens pas. Oups! Mais tu sais, cette trend-là, ça fait longtemps qu'on l'a pointé que l'hyperperformance, ça avait peut-être plus sa place dans les camps, puis comment on va le positionner. Puis la COVID l'a mis à tellement un extrême que c'est comme si on n'avait pas repensé à comment on allait le revivre par après, l'hyperperformance. Parce qu'honnêtement, moi, je vois tellement d'anxiété créée par ça, là, de comme là, j'ai une grille de programmation à respecter et ça être un outil. Les éléments qui sont les wins sont difficiles à célébrer pour eux, pour nous aussi, honnêtement. Puis c'est vraiment d'avoir une grande volonté de vouloir se détacher de cette pression-là qui fait qu'on travaille sur, tu sais, avant, l'après, on le dit, mais dans nos actions, c'est là que je pense qu'on se surprend à faire. Ah, finalement, moi aussi, je suis encore dans ce mindset-là, parce que je ne me suis pas rendu compte à comment ça allait affecter mon équipe comme telle. Puis c'est un flash qui ne reviendra pas, ça là, tu sais. Non, mais c'est nous qui leur mettons ça parce qu'on leur compare juste de avant. À un certain point, pour nous, la vision, là, moi, c'était ça, un de mes constats, c'était on compare tout le temps. Puis même eux, après ça, nous, on dit, mais avant, nous, chez nous, c'est le même, mais il n'y a personne qui était là. Fait au lieu de dire, on va se créer notre ce temps-là du avant. Oui, là, c'est comme, soit comme avant, là, puis, mais où, tu veux, il y a des valeurs, il y a des...
Il y a les traditions que tu veux garder. Tu dis, à mon Dieu, c'est tellement identitaire à notre organisation qu'on ne veut pas perdre ça. Ouais. Et là, en le poussant, des fois, c'est et où la limite de là, on leur en met trop parce qu'est-ce qu'ils sont capables d'aller jusque-là? C'est des super belles opportunités qu'il faut saisir, mais avec toutes les. Comment honnêtement, là, un autre élément qui est là-dedans, c'est l'anxiété. Je pense qu'Émilie aussi, tu mettais bien en mots tout à l'heure. Moi, je l'ai beaucoup ressenti de la part de mes coordinateurs, de la part de mon équipe terrain depuis 2020. Là, on le vit, nous, on a opéré en COVID. L'année passée, ça a été le gros clash de ça. C'est encore présent dans leur mode de décisionnel. Ouais. Chez les parents aussi, honnêtement. Fait que dans la relation parent, des attentes, etc., c'est assez sévère. Ça, c'est un autre élément qui vient se connecter au staffing. Tu sais, Émilie, tu parlais un peu du fait que les décisions qu'ils ont à faire sont vraiment influencées drastiquement par rapport à ça, ou la perception de justement, hey, c'est juste 8 semaines, on peut en profiter, versus moi, mais c'est parce que c'est toute ma vie que je suis en train de décider en me disant oui ou non pour travailler au camp. Ça l'a perdu sa perspective, en fait, dans ce type de décision-là. Oui, clairement. En fait, ils sont comme. Leur jugement, je ne veux pas dire qu'ils n'ont pas un bon jugement, ils ont un jugement différent du nôtre, mais ils ont un jugement qui, des fois, la série d'éléments qui vont m'évoquer pour comme démissionner, des fois, je fais comme, ben là, attends, là, on est peut-être capable d'arriver à un compromis, on peut peut-être arriver à quelque chose, mais c'est comme tout le temps du tout ou rien, c'est tout de suite, je prends panique, c'est trop anxiogène, il faut que je m'en aille. Ouais. Il n'y a comme pas de solution, il n'y a pas de demi-mesure. Comme Charlotte disait, ça fait 3 semaines qu'ils étaient là, ça a l'air d'être le parfait bonheur, sont méga challengés, sont fatigués. On le sait qu'ils sont fatigués. Ouais. Comme nous aussi, on est fatigués. Tout le monde est fatigué au camp, ça va. Là. Mais comme, à part ça, tu dis, OK, la personne, elle semble bien s'en tirer, puis ça va. Puis finalement, ben, il t'arrive le lundi matin, ça marche pas, je m'en vais. Ouais. Pas d'explication, pas de warning, pas de « est-ce que tu peux m'aider là-dedans ?» Pas de la difficulté à aller demander de l'aide aussi. Ah ouais. C'est comme... si tu veux, c'est comme l'environnement, puis c'est toute la société, là. Ça, c'est appliqué dans un milieu de travail. C'est ça, on vit les conséquences de... C'est large, là, l'espèce d'aura anxiogène, que tout devient super paniquant super rapidement, là. C'est difficile. Puis les campeurs aussi, là, ça s'applique aux campeurs, là, qui pognent la panique sur rien. Oui, c'est ça. Hey, avec ces beaux constats-là, gang, parce que, évidemment, étant nous, on aurait pu parler une demi-heure de chacun de ces sous-points-là. Il y en a plein sur ma liste et sur ta liste, Émilie, sur ta liste, Charlie, qu'on n'a pas eu la chance de parler. Mais mettons là, que je veux finir ça avec un petit signe d'espoir pour l'année prochaine. Ah, ben oui. Avez-vous déjà pensé, parce qu'on en a un petit peu parlé tout à l'heure, je veux vraiment trouver, moi, le moyen d'avoir du plaisir pour que mon équipe veuille revenir. Y a-t-il d'autres pistes que vous allez passer, 1 ou 2 pistes là, que vous mettez en action, point de vue opérationnel? L'été prochain, voici ce que je vais essayer de faire de différent, de façon précise. C'est-tu d'ajouter une ressource? C'est-tu, par exemple, de notre côté, on planifie pour de l'horaire à 4 jours partout. Sauf dans un site ou 2 que c'est très spécifique, les employés ne veulent pas de ce genre d'horaire-là. On y va avec cette mesure-là. On veut faire aussi rentrer quelqu'un qui va avoir comme tâche première vraiment le support à la santé mentale des employés et des gestionnaires. Et autres tâches connexes, évidemment, mais principalement ça. En 40 jours, nous, on le fait pour nos 10 sites. On va là-dedans l'année prochaine. C'est les 2 mesures à ce moment-ci qu'on a au moins mis en place budgétairement, mettons. Là. Vous, de votre côté, y a-t-il des approches, des choses auxquelles vous pensez? Ben nous, les budgets sont pas finis, là. Fait que, mais c'est sûr que oui, là, il y a certains endroits dus à la refonte structurelle qui était prévue pour 2020. Ça allait créer des trous à des endroits. Fait qu'il y a des choses qu'on veut remédier au niveau de certains postes ou une redivision de certaines tâches entre 2-3 personnes, mais c'est quand même mineur, je dirais. Sinon, je pense que c'est la formation en ligne. Genre, c'est fini, on a essayé, on a fait ce qu'on a pu. Mais là, la formation en ligne, comme à part, genre, le premier soin, moi, j'ai un de mes animateurs qui est formateur premier soin, là, puis lui, il a fait un premier soin hybride, là, 4 heures en ligne, 4 heures en personne, puis ça a vraiment bien été. Mais à part cette formation-là, comme la formation en ligne, c'est non, là, ça écoute pas, ça n'a pas la même valeur. Puis oui, tu passes des connaissances, mais un peu dans le beurre, puis après ça, ils viennent te voir, puis ils sont comme, ouais, mais là, il n'est pas compris, on n'en a jamais parlé. Non, c'est pas vrai, on en a parlé, mais t'écoutais pas. Tu m'en rappelles plus. Tu n'as pas eu le temps de le mettre en action des mots, tu sais, fait que ça exact, fait que là, on s'en va vers quelque chose de nouveau, là. Nous, on se dirige vers 3 fins de semaine de formation, ce qu'on n'avait jamais fait avant. Avant, on avait comme un long pré-camp avant l'été, puis juste une fin de semaine au mois de mai, mais là, on se dirige vers une autre formule.
hâte de voir à quel point les gens vont pouvoir se déplacer 3 fins de semaine. Mais bon, tout ça est à définir, mais ça, je pense que ça va aider pour la chimie d'équipe. Puis c'est sûr que toute l'équipe de coordination, ils peuvent faire des réunions ensemble versus tout en ligne. Je pense que déjà, là, ça va aider. Là. Ton côté, Charlie, ça ressemble à quoi? Ben nous, l'année passée, on avait fait l'ajout on parlait de mémoire collective, là, puis de pouvoir aider à dégager ça. On avait des anciens qui étaient revenus juste pour les 2 premières semaines pour donner un peu un coup d'envoi, puis permettre d'être sur le terrain d'une façon un peu plus différente, mais d'aider pour toutes ces petites niaiseries-là qui, nous, comme, sont peut-être trop exigeantes dans le temps parce que quand on commence, tout le monde commence. Fait que ça, je pense qu'on va le réitérer, du moins pour l'an prochain. Puis d'impliquer rapidement, nous, là, dans notre processus de formation. On va le commencer beaucoup plus tôt. Nous, on en avait là, justement 3 fins de semaine ou durant le printemps. Là, on va peut-être le faire par journée puis le commencer rapidement, là, après les fêtes, pour pouvoir les impliquer dans le processus. On parlait de connaître leurs attentes. Bien, faire partie, des fois, ça l'aide. Fait qu'on se dit, est-ce que d'avoir un sentiment de pas juste de suivre la parade, mais pas juste d'exécution, mais d'avoir contribué à la chose en amont. Là. Cool. Ben, vous avez déjà pensé à votre mot qui vous guide pour la saison 2023 personnellement à titre de gestionnaire? Ben, moi, ça va peut-être être une phrase du genre d'apprendre à être déstabilisé puis de bâtir à partir de ça. Oh, j'aime ça. Nice. Comment bâtir sur un sable mouvant? Ouais, moi, je te dirais que ça va être beaucoup basé. J'ai pas sur la stabilité. Essayer de trouver un semblant de stabilité au travers de tout ce qui bouge autour. Puis là, c'est quoi cette stabilité-là? En fait, je pense que c'est une des choses qui a beaucoup manqué cet été, c'est que les gens n'avaient pas de point de repère, puis il n'y avait aucun point stable. Parce que même ce qui a été opéré en 2021, c'était pas comme 2022 en aucun point, tu sais. Fait que, puis de définir c'est quoi ces nouveaux piliers de stabilité-là, qui sont plus mon staff qui a 5 ans d'expérience. C'est plus ça, ma stabilité. C'est plus ça, mon pilier que je sais. Fait qu'il faut trouver c'est quoi ce nouveau pilier-là sur lequel on est capable de bâtir pour la suite, tu sais. Fait que la découverte, de ça. C'est bon, ça. Moi, on a exprimé beaucoup de motivation à vouloir s'impliquer, mais une difficulté de mettre de l'action. Fait que c'est ça, moi. C'est comment mettre comme 2023 nos valeurs en action. Là. Moi, c'est ça mon motto. Là. Puis pas juste pour moi et mon équipe proche à qui on croit. C'est vraiment de trickle down à des gens qui sont maintenant sur le terrain, puis mettons un été ou 2 étés. Là, fait que ça va ressembler à ça de notre côté. Hey, ça fait un plaisir pour le premier épisode de l'année 2022-2023. Ça passe trop vite. Oui. Vous savez que vous allez être évidemment réinvité à un sujet de votre choix ou à un sujet que je vais vous solliciter prochainement, certainement. Merci de votre temps là-dessus. Puis pour les gens qui nous ont écoutés, si vous avez des commentaires, des questions, des suggestions, vous n'hésitez pas à les mettre en commentaire dans les différentes plateformes. À bientôt. À la prochaine. Bye. Ciao.